I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Donc, on va commencer parce que j'ai peur que la vidéo dure très longtemps. Pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, donc je vais vous présenter mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc, je vais vous en présenter dans mes lectures passées, il y en a 4. Donc c'est parti, on commence. Tout d'abord j'ai lu Animal, le prélude de l'auteur Victor Dixon aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc oui, il a papier, parce que je l'ai imprimé et tout. J'aime pas trop lire sur un écran. Donc il est assez court, c'est 60 pages à peu près. Pour moi, avant de... je pense qu'il n'en est pas obligé de le lire pour lire Animal, le tome 1. C'est vraiment pas obligatoire, parce qu'ils n'ont rien à voir. Donc, déjà, pour moi, il y a des bases, tout d'abord. Il y a les bases des créatures, qu'on ne connaît pas spécialement, même à la fin. Il y a vraiment un mystère qui dure et qui dure et qui dure. Ce que je pourrais dire de ce livre, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il y a énormément de narration. On rencontre donc deux personnages en particulier, qui est Pauline et Pierre. Donc Pierre qui est le personnage principal. Et donc en fait, ils vont à la guerre. Et c'est des tambourins. Donc en fait, ils font de la musique pour les soldats, pour leur donner envie de se battre et tout. Mais ce qui se passe, c'est que petit à petit, la guerre devient cruelle, voire c'est le chaos complet. Donc ce que j'ai pu retenir de ce livre, déjà premièrement, c'est que les deux personnages, Pierre et Pauline, sont très amis. Ils s'entraident, ils rigolent ensemble et tout. C'est vraiment une amitié, limite comme deux frères, quoi. Ensuite, donc, ce que je pourrais dire, c'est que on entre vraiment dans une époque qui est dans le 1813 à peu près, je crois. À peu près ça. Je ne sais plus. Enfin voilà, c'était 1812. Ouais, à peu près, voilà, 1812. Donc, on est vraiment dans l'époque et tout. Ensuite, ils se battent, quoi. Certains se battent, d'autres... c'est cruel, quoi. C'est horrible en fait. Après, donc voilà, Pierre va rencontrer une jeune fille qui est qui a des yeux d'azur, blonde, voilà. Et donc en fait, il la rencontre à son premier passage dans une ville et pendant toute sa période de voyage, de guerre quoi. Il va penser à elle et tout. Et après, à un moment, il va la retrouver. Et ils vont se sauver, entre parenthèses, mutuellement. Enfin, voilà, quoi. Ils se sont sauvés mutuellement, en fait, c'est ça. Donc, voilà, c'est un bon livre qui n'est pas obligatoire à lire pour moi. Qui pose les bases, en particulier les créatures. Il y a quelques émotions. Vite fait quoi, c'est 60 pages quoi, donc bon, pour caser des émotions c'est un peu compliqué. En fait, Victor Dixon nous pousse vraiment dans une époque quoi, qui est très loin de la nôtre quoi.
c'est même difficile à croire que voilà, des choses comme ça, c'est difficile à croire. Donc voilà, pour ce livre, je continue avec, évidemment, Animal, le tome 1, La malédiction de Boucle d'Or, de Victor Guissen, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, c'est une réécriture de conte. Je vous ai présenté le prélude, là je vous présente le tome 1, et là c'est vraiment la réécriture de conte qui, pour moi, est très originale. L'auteur nous a mis vraiment sa touche personnelle, quoi. C'est... je pourrais dire que déjà, on entre vraiment au début, en fait. Blonde, elle est... comment dire, elle se cache, quoi. Elle est invisible. Et puis déjà, elle est dans... vu qu'elle est dans un couvent, elle peut pas faire ce qu'elle veut et tout. C'est assez spécial. Mais elle nous touche. Elle est émouvante, quoi, dans sa façon d'être et tout. Mais après, en fait, au fur et à mesure, elle devient une autre personne. Elle devient rebelle et tout. On la reconnaît plus du tout, quoi. Donc, comme je l'ai dit, déjà, c'est en 1800, je ne sais quoi. Je regarde les dates, parce que là, sur les dates, j'ai un vrai... Je suis nulle. Je les retiens pas. Donc... Il n'y a pas marqué les dates, quoi. Et voilà, c'est à 1800 et quelques. Ouais, voilà, ça se passe bien en 1832 à peu près. Donc c'est bien 1832, 1812, c'est bien 20 ans après ce qui s'est passé dans le prélude. 20 ans après, donc bon, imaginez. Voilà. Donc, dans ce livre, que j'ai beaucoup aimé, voire très beaucoup, il y a beaucoup d'émotions. Énormément d'émotions. En particulier des émotions très fortes telles que la peur et la haine. Donc ces émotions-là, voilà quoi, c'est assez surprenant. Il y a énormément de suspense aussi. Pendant tout le livre, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. On suit les pages et tout, mais on ne sait pas où on va, quoi. Pas trop du tout même. Déjà, alors, je me suis énormément attachée au personnage, Blonde en particulier. Aussi à... je me suis bien attachée aussi à Gaspard, Maître Grégorius et Madame Lune, qui est vraiment un peu à la fin du livre, quoi, enfin à partir de la moitié du livre. Et ensuite à Gabriel aussi, même si bon, voilà, on la connaît vite fait, quoi. Enfin, c'est vraiment... En fait, on la découvre par rapport à son passé, par rapport à limite un livre, que voilà, on la découvre de cette façon, Gabriel. Il y a une phrase dans le résumé qui m'a assez troublée en fait, qui dit « Et si le conte le plus innocent dissimulait l'histoire d'amour la plus terrifiante ?» J'ai pas trop bien compris, parce qu'en effet, je trouve qu'elle est inappropriée cette phrase dans le résumé, elle n'a rien à voir pour moi, parce que déjà, l'histoire d'amour dans ce livre, elle passe vraiment en troisième position. Tout d'abord, il y a... il y a l'enquête, quoi, qui est
que Blonde mène quoi. Et ensuite son combat pour se cacher, se protéger et tout quoi. Parce que les gens la voient comme une paria à un moment. À partir d'un certain moment, voilà, elle passe pour une paria, donc elle essaie de se protéger et tout au fur et à mesure. Donc c'est assez surprenant et tout cette phrase. Enfin, pour moi, voilà quoi, la romance elle passe en troisième plan, il y en a, mais voilà, elle n'est pas vraiment importante. Ensuite, on pourrait dire que même si elle est là et tout, comme je l'ai dit, je veux dire, par exemple, Gaspard, ben, je l'ai trouvé un peu niais, quoi, sur les bords. Vraiment niais. Et un peu, voilà, quoi, une amourée, quoi. C'est assez, voilà. Bon. Sinon, ce livre, j'ai beaucoup aimé, la fin et conclut très bien le livre. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi c'est tome 1, alors que même, pour moi, il n'y aurait pas besoin de second tome. Ça servirait pas à grand chose pour moi. Mais bon, donc, voilà. J'ai bien aimé ce livre. Et donc, je passe au suivant, qui est Andrew Stillman, tome 1, Si c'était à refaire, de l'auteur Marc Lévy, aux éditions Pocket. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Déjà, premièrement, un début et une fin décevante pour moi. Je m'attendais à plus en fait pour la fin. Et pour le début, ben, j'étais pas dedans quoi. Au début, j'ai pas accroché le début ni rien. Par contre, ensuite, on a vraiment fait à partir de environ, allez, on dira. À partir de la page 55 à peu près, enfin, voilà, on commence à rentrer dans l'histoire. Déjà, donc ce que j'aime bien, déjà, premièrement, c'est que même, enfin, j'embobine, Marc Lévy mélange très bien le réel et le paranormal. Bon, c'est assez spécial, mais c'est du Marc Lévy, c'est normal. Donc en fait, il mélange très bien ça, ce que j'apprécie beaucoup parce que, voilà, les personnages, maintenant, qu'est-ce que j'ai pu penser d'eux? Bon, à part, enfin, on découvre plein de personnages et tout, mais vraiment, les plus qu'on entrevoit dans l'histoire, c'est surtout Andrew, Simon et l'inspecteur Pilguez. C'est surtout eux en fait. Avec Valérie aussi. Même si bon, voilà. Et puis aussi Olivia. Et Marissa et d'autres quoi. Donc, Simon, que j'ai adoré en fait. J'aime bien son personnage parce que il est un peu... voilà quoi, il est drôle, voilà, il est un peu foufou quoi. Pour Andrew, je l'ai bien apprécié. Par contre, je l'ai trouvé vraiment parfois égoïste en fait. Égoïste et puis, je sais pas, même s'il il a beaucoup d'ambition en fait. Pour sa carrière et tout, il a beaucoup d'ambition. Et il pense pas spécialement aux autres en fait, à ce que les autres ressentent par rapport à ce qu'il fait. Mais bon, c'est son métier et bon, on peut pas non plus... Voilà. À part ça, je trouve qu'il y a une bonne intrigue. Une très bonne intrigue même. C'est assez original. Après, il y a du suspense. Mais pas tellement en fait. Enfin, on se doute en fait. On sait que voilà, on se doute de quelque chose et tout au fur et à mesure. Mais voilà, il y a du suspense. Donc pour la fin décevante, oui, pour moi ça a fini trop vite en fait. Ça a fini trop vite déjà. Et puis je trouve qu'elle est trop... elle est pas assez achevée.
Donc déjà pas s'achever et que ça finit trop vite, voilà quoi. C'est pas une fin digne d'une fin quoi. Donc voilà pour ce livre que j'ai bien aimé et que même, enfin, bon c'est pas le meilleur de Marc Lévy, mais il est bien. Voilà. Je passe au suivant. Donc, qui est une romance. Alors, c'est Les idoles du stade, tome 1, La courbe parfaite, de l'auteur Josie Burton, aux éditions Milady Romance, dans la collection Central Park. Donc, qu'est-ce que j'ai pu penser de ce livre? C'est une bonne romance, déjà. Voilà. Voilà, j'ai bien aimé, malgré le fait qu'il y ait quelques petits points gênants, enfin, qu'il y ait quelques trucs qui m'ont gêné dans le livre. Donc, premièrement, je pourrais dire que ce livre est très ordinaire. Il n'y a pas d'originalité, pas spécialement du moins. Il n'y a pas spécialement de suspense non plus. Je pourrais dire aussi, ben voilà quoi, déjà, bon, il n'y a ni de suspense ni d'originalité, donc déjà, voilà. Par contre, je trouve qu'il y a une bonne philosophie dans ce livre. Bon, voilà, une philosophie que je retrouve souvent dans les romances, quoi. Il y a une certaine philosophie qui est pas mal. Donc oui, donc on peut dire que tout peut arriver. Et que aussi, même si, que tout peut arriver et que on peut être fort quoi dans la vie, on peut se débrouiller et tout, on peut y arriver quoi. Pourquoi? Parce que, donc, je vais vous parler des personnages. Tara, je vais vous parler d'elle en particulier. C'est une femme célibataire, mais qui est chef d'une entreprise d'organisation d'événements. Donc imaginez, mère célibataire plus chef d'une entreprise, c'est assez... voilà. Elle a de quoi... on peut dire qu'elle est forte dans sa vie. Donc elle est bien arrivée et tout, que ce soit dans sa carrière ou dans sa vie personnelle et tout, enfin voilà. Par contre, je me suis beaucoup attachée à elle. Elle m'a émue à un certain moment. Mais elle est parfois très agaçante. En effet, en fait, elle sait pas ce qu'elle veut. Elle sait pas du tout ce qu'elle veut. Elle est un peu... Enfin, elle a peur, quoi. Bon, on peut pas la blâmer, mais voilà. Elle sait pas se décider et tout. Faut que ce soit limite son fils qui la pousse à faire ce qu'elle veut, quoi. Enfin, c'est son fils qui vraiment lui donne un coup de pied au cul. Voilà, désolée de ma vulgarité entre parenthèses. Donc voilà. Ensuite donc on suit aussi le personnage de Mike. Mike ou Mick, enfin moi je dis Mike. Donc c'est un footballeur professionnel. Voilà. Célèbre. Avec une vie bien limite parfaite, beaucoup d'argent, enfin voilà. Mais son personnage il est limite. Wow, on pourrait pas penser spécialement qu'il est ni il est pas égocentrique ni rien, il est juste il est très il est assez il est gentil, enfin il est un peu tout quoi. Par contre, il a un secret qui voilà, qui le rend pas si parfait que ça. Mais ce secret là m'a beaucoup touchée en fait, parce que ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Et voilà, donc c'est bien en fait que l'auteur a parlé de ça en fait. Parce que ça peut nous... Enfin voilà. Moi ça m'a... Enfin, j'ai bien aimé qu'il parle de ce secret là. De cette... entre parenthèses, de cette maladie. Donc voilà, déjà pour ça. Donc des personnages attachants.
et surtout le fils de Tara, qui est Kevin. Je l'adorais lui. C'est un personnage, enfin, voilà, il a 14 ans, mais bientôt 15, mais il est hyper mature quoi. Et limite, on pourrait croire qu'il a limite 18 ans, voire même 20 ans. Il a une maturité d'adulte. Bon, parfois il est vraiment enfant, ado quoi, il fait un peu le foufou, voilà quoi, mais il a des pans, enfin il réfléchit comme un adulte quand même. Sauf une fois. Mais bon, après vraiment il va comprendre et voilà. Donc c'est donc bon livre, sauf que je vais en parler parce que bon, ça peut gêner certaines personnes. Moi ça m'a un peu gêné. Il y a des scènes érotiques, mais il y en a trop et ils sont pas assez espacés. Bon, j'aime bien les livres comme ça, mais il y a beaucoup de scènes érotiques et elles sont pas du tout espacées en fait. Et ça rend la lecture en fait lourde un peu sur les bords. Et voilà, après à part ça je dirais que à part qu'il n'y ait pas d'intrigue et tout, enfin, c'est une histoire d'amour toute simple quoi. Voilà, c'est un bon récit voilà, qui est assez sympa. Enfin, une lecture un peu détente quoi. Voilà pour ce livre. Bon, je ne le conseille pas à tout le monde. Mais, voilà, si vous aimez la romance un peu détente, érotique, simple, sans prise de tête, sans originalité et tout, voilà, c'est pas mal comme livre. Voilà. Bon, je suis pas... Enfin, je lui ai donné une note de 8 sur 10 quand même. Bon, moi je donne des notes assez élevées, même si il y a beaucoup de négatifs à les comprendre. Donc voilà pour ce livre. Donc maintenant, je vais vous présenter ma lecture en cours, qui est Les Soirs de Donovan, tome 1, Confession d'une fiancée malgré elle, de Jennifer Aymor, aux éditions Mélodie Romance, collection Pemberley. J'ai du mal à le dire. Donc, ce livre, j'en ai lu quand même pas mal. Je l'ai commencé hier soir et j'ai lu déjà tout ça. Ce qui est assez pas mal. J'en suis à la page 135, enfin 136 quoi. 135, 136. Et je l'ai commencé hier soir. Qui est assez pas mal, j'ai bien avancé. Donc, bon, je vais vous faire un petit résumé, enfin un petit avis. Parce que même si la prochaine fois je vous le présenterai en entier, quand je l'aurai fini. Donc pour le moment, mon avis, il est plutôt pas mal. Enfin, j'aime bien. L'intrigue est bonne, voire assez intéressante, passionnante et captivante, ainsi que très... Il y a beaucoup de... je dirais mystère. En fait, il y a du suspense en fait dans ce livre. Pour ça, c'est de la romance. Mais il y a du suspense. Ouais, il y a une intrigue. Je pense que c'est souvent les romances historiques, il y a beaucoup d'intrigues. J'en ai lu quelques-unes, enfin 2 ou 3. Enfin 2. Là c'est le 3e. Et dans ces romances historiques, il y a de l'intrigue. Enfin. Ouais, parce que moi j'aime bien qu'il y ait des intrigues, c'est mieux, c'est plus intéressant quoi. Donc je dirais que je me suis attachée déjà à Serena. Elle est plutôt enfin, sympa à découvrir. Bon, c'est pas trop ce qu'elle ressent ni rien. Mais c'est sûr que bon, dès le début, quoi, enfin voilà, on découvre qu'elle a une soeur jumelle qui s'appelle Meg, mais qui va mourir, entre parenthèses, dans un naufrage. Enfin, elle disparaît dans un naufrage quoi. Donc voilà, et puis après on découvre que 6 ans après, Serena revient à Londres pour se marier. Mais il va se passer quelque chose. J'évite de spoiler parce que bon, sinon voilà. Donc voilà, en fait elle va se faire passer, c'est dans le résumé de toute façon. Elle va se faire passer pour sa soeur jumelle qui est morte.
Et elle va se marier donc avec le fiancé qui était normalement qui était dédié voilà, à Meg. Et donc elle se fait passer pour Meg et tout. Mais il y a autre chose derrière tout ça. Donc voilà, déjà pour ce livre. J'aime bien, enfin l'intrigue est captivante, voire je dirais comment on pourrait dire, surprenante, originale déjà. Voilà, enfin bon, je pense que j'ai tout dit pour le moment. De toute façon je suis que à la page 100 et quelques, donc je ne peux pas avoir spécialement un avis très long sur ce livre pour le moment. Mais j'aime bien déjà, donc c'est un très bon point. Je pense qu'il aura une bonne note et tout. Ce sera pas un coup de cœur, je pense pas, mais il en sera pas loin. Voilà. Donc maintenant je vais vous présenter mes lectures à venir. Donc voici mes lectures à venir après l'histoire de novembre. Ça sera celui-ci. Boyfriend's App de l'auteur Cathy Size aux éditions Panini Book dans la collection Scarlet. Donc oui, ce livre je l'ai reçu de la part de Babelio pour la masse critique. Donc déjà je pourrais dire que le résumé est assez tentant. J'aime bien la chick-lit en fait, c'est la chick-lit donc et il me tente plutôt bien. Donc j'aimerais bien ce que ça donne. Il me tarde de voir, de découvrir surtout les personnages et l'histoire, voilà. Donc j'irai bien. Ensuite, ma prochaine lecture après, ça sera La vie et moi de l'auteur Cecilia Ahern aux éditions Flammarion. Donc oui, ce livre c'est un après-bibliothèque, donc c'est pour ça qu'il faut que je lise le plus vite, s'il faut que je le rende. Donc en fait, je l'ai pris ce livre pour je ne sais quelle raison. Je pense que surtout que j'aime bien ce genre de livre en fait. C'est un peu la romance, même pas. C'est un peu la philosophie entre parenthèses pour moi. Parce que La vie et moi, pour moi c'est ça. Et je dirais que ouais, il est plutôt tentant. Déjà, elle est super jolie la couverture, je trouve. Et donc, il donne assez envie. Donc, je verrai bien ce que ça donne. Et voilà, vous verrez bien mon avis sur ce livre dans ma prochaine vidéo. Et ensuite, ça sera celui-ci. C'est aussi un emprunt de bibliothèque. Donc voilà. Qui est Amour taille mannequin de l'auteur Louis Klein aux éditions City. Donc pareil, c'est à Schlicklit, donc c'est plutôt tentant. J'aime bien ce genre de livre un peu détente, voilà, sans prise de tête et tout. Donc voilà, j'espère que je vais aimer et puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour ce point lecture, j'en ai terminé. Et ben on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, bye bye. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love.